En effet, Nancy, aujourd'hui, un sujet qui va peut-être faire soulever des questions et des paradoxes. L'idée, en fait, que le développement personnel puisse être un paradoxe. Et oui, c'est suite à un article que j'ai lu qui m'a amené à faire une petite vidéo la semaine passée là-dessus, qui nous emmène aussi à en parler. Mais c'est un sujet qu'on parle souvent les deux, mais on n'osait pas toujours en parler avec vous ou l'ouvrir au grand public. Et quand cet article-là, ben, ça a amené l'idée, oui. Oui, Vraiment oui, parce que c'est, tu sais, juste, admettons, le dire dans cette question-là, cette fameuse expression « être la meilleure version de soi-même », on a, oui, beaucoup de discussions. Puis nous, c'est quelque chose qu'on challenge continuellement parce que, comme tu le disais, Nancy, si on amène l'idée de la meilleure version de soi-même, on amène aussi l'idée de la pire version de soi-même. Oui, donc c'est de dire je veux être le pire ou je veux être le meilleur. Donc, qui voudrait dire je veux être le pire? Donc, tu sais, c'est comme, ça devient le paradoxe de ces dualités-là intérieures. Donc, souvent, on va avoir le 30 de Karman qui va rentrer. Donc, je vais me sentir coupable d'être la mauvaise version ou je vais accuser l'autre que je suis la mauvaise version en étant avec lui. Donc, et je vais dire, ah, mais qu'il y a toi qui peux aussi, parce que je vais que m'attacher à toi, dire, ah, tu es mon complément. Juste avec Marie-Josée, je suis le meilleur complément, meilleure version de moi. Si Marie-Josée n'est pas là, je vais être la pire version de moi. Mais en fait, c'est vrai. Tu sais, quand on en a parlé, puis tu me l'as amené et je me disais, effectivement, ça nous garde dans la dualité. Puis, ça met une pression énorme que de toujours être la meilleure version de soi. Ben oui, c'est un peu comme être constamment aux Olympiques, tu sais, pour gagner la première place. Donc, est-ce que je veux être aux Olympiques dans ma prospiritualité, dans la version de qui je veux être? C'est pour ça aussi qu'on a emmené le processus d'être soi. Est-ce que je peux être moi et danser avec ces ombres, ces lumières, ces dualités, sans chercher à être constamment la meilleure version? Par contre, je veux être en harmonie à l'intérieur de moi. C'est ça. Pour moi, il y a une différence. Puis peut-être pour vous, c'est de dire, ben oui, mais ça veut dire la même chose. Nancy, c'est que tu veux être la meilleure version de toi. Je veux être en harmonie avec moi. Mais quand j'ai une colère, qu'elle est là, je ne veux pas lui dire couche-toi, c'est pas vrai, tu ne peux pas être en colère parce que tu dois être la meilleure version de toi. Oui. Oui, parce que c'est en fait, puis c'est sûrement là qu'on vous invite à réfléchir, d'abord à conscientiser qu'est-ce que ça signifie pour vous être la meilleure version de vous-même. Parce que ça, c'est un premier pas. Premier pas, oui, comme Bernard écrit, tu sais, cette meilleure version de soi, c'est, dans le fond, si on le voit comme une présence que je suis, ce que je suis là, on pourrait dire que c'est une meilleure version. Ouais. Tu sais, si on voit avec ces mots-là, mais c'est cette présence à soi. Est-ce que je suis en mesure d'être présent à moi? Oui. Moi, je pense que juste ça, là, c'est déjà énorme. Moi, je ne suis pas toujours présente à moi. Mais non, moi non plus. Eh boy, non. Hein? Puis, tu sais, en fait, on rattache tellement de choses à ça. Il y a beaucoup de performances liées à l'expression « être la meilleure version de soi ». Et ça va avec le développement psychospirituel. Ouais. C'est pour ça qu'on va faire le lien, parce qu'on en parlait tantôt. Ouais. Donc, performance, on dit que j'ai un potentiel illimité. Quand on dit ça à un enfant, OK, mettons, vous avez un enfant de 5-6 ans, tu as un potentiel illimité, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je me souviens, si ma vie dit ça, je vais parler de mon expérience. Ouais. Moi, je voulais voler. Pour vous autres. Mais moi, j'ai sauté en bas de la galerie, puis j'ai sauté en bas d'un toit aussi. Oh, pour vrai? Ben oui, avec un parapluie. Okay? Comme Mary Poppins! Ben oui, on pouvait. C'est limité, c'est possible. Tu le croyais, là, vraiment. Ben oui, je l'ai essayé. Quand tu as 5 ans, qu'est-ce que tu veux, c'est ça? OK, j'ai pris un parapluie, j'ai sauté. C'est sûr que c'était pas haut, je me suis pas blessée. Mais je l'ai fait, je l'ai expérimenté parce que je pouvais voler Mary Poppins ou d'autres. Le parapluie, c'était possible. Ouais. Mais dans mon développement psychospirituel, je n'avais pas ce discernement, cette sagesse-là à 5 ans. Exactement. Tout à fait normal. Non, mais c'était normal de l'essayer. Mais aujourd'hui, donc, et c'est de voir que peut-être que parfois, aujourd'hui, même si j'ai 35 ans, il y a des éléments que je n'ai pas la sagesse et le discernement de savoir que ce n'est pas possible. Comme on travaille des gens aussi, des fois, pour créer nos dons psychiques et spirituels, il y en a qui vont se téléporter, mais téléporter, ils pensent vraiment qu'ils vont passer à travers un mur. Mais ton corps physique ne passera pas à travers un mur présentement. Non. C'est aussi ça le discernement. C'est là que c'est important parce que dans l'idée, admettons, d'être souvent la meilleure version de soi-même, viennent se rattacher des mots comme être illimité. Dans l'idée d'être illimité, bien, tout dépendamment de notre développement psychospirituel, c'est qu'on pense qu'être illimité, on va pouvoir faire fi juste de la limite d'avoir un corps physique.
où on va être capable de réaliser tout ce qu'on veut. Tu sais, dans la discussion qu'on avait, j'ai dit, tu sais, moi, Nancy, je pense, des fois, là, moi, mon idole dans la vie, c'est la mère monoparentale. OK? Vraiment, honnêtement, parce que je me dis, quel contrat de vie, pareil, quand tu es seule femme à élever des enfants, tu as vécu ça, tu sais. Fait que, et là, tu te fais dire que tu es illimité, que tout est possible, que quand tu veux, tu peux, alors que souvent, ça pèse comme une espèce de fardeau et de culpabilité parce que c'est pas nécessairement vrai. Non, parce que c'est ça de dire qu'on peut tout créer. Je comprends le principe qu'on peut créer notre réalité, c'est vrai, parce qu'on peut, notre perception par rapport à ce qui se passe, l'harmonie intérieure, Voilà. il y a des éléments qu'on peut aussi transformer au fur et à mesure dans notre vie. Tu sais, mais il y a d'autres choses qui, là, qui présentement, dans le présent, c'est là. Comment je fais avec mes repères pour me sentir de plus en plus harmonie dans ce que je vis? Si je suis en plein milieu d'une guerre, dans le présent, j'ai beau focusser sur la beauté, mais la guerre, elle existe. Exact. Donc, c'est intérieurement que je peux changer. Exact. Ça, on l'a avec Nelson Mandela, ce qu'il montrait, c'était justement son intérieur qui en est. Ouais. Il n'a pas pu changer l'extérieur, là. Maintenant, il est en prison. En prison. En prison. Alors, c'est là que la sagesse, la maturité, le discernement, ça s'installe et qu'à un moment donné aussi, dans ce discours par rapport à la meilleure version de soi, par rapport au développement personnel, on le vit là. Puis des fois, c'est parce qu'on ne sait pas que c'est ça. C'est comme si on sent que la pensée magique là, qu'on avait, tout à coup, elle tient moins la route pour nous. Et là, on peut être, Nancy, comme être dans une lutte, une résistance de vouloir conserver cette pensée magique. Oui, puis c'est quand on se retrouve dans cette résistance-là, en tout cas, moi, quand je me suis retrouvée dans cette résistance-là, dans le temps où j'étais dans cet espace de l'entre-deux, avec j'attends encore mon cheval, mon prince charmant sous le cheval, cette pensée magique qui est là, et je passais à côté d'une réalisation d'être moi. C'est ça. Parce que j'avais encore un espoir que quelqu'un me sauverait. J'avais encore l'espoir que telle chose arriverait. J'étais dans cette pensée magique qui en fait, n'était pas ma réalité à moi présente. Donc, mon focus, pour ça qu'on dit le focus, sur quoi je porte mon attention va être ma réalité. Mais si mon attention est vraiment dans un imaginaire vraiment pas réel, bien, je ne pourrais pas l'atteindre. Alors, c'est quelque chose qui est encore une fois très complexe, hein? On va dire simple et complexe à la fois. Mais puis juste là, Nancy, quand on parlait de ça, juste par le fait même qu'on est en relation les uns avec les autres, puis que c'est notre réalité, la relation, c'est ce qui fait que pour moi, les choses, tu comprends qu'il y a des limites. Il y a une limite. Il y a une limite de cette relation, de l'autre, qu'est-ce qu'il choisit. Mais oui! Et c'est pour ça qu'on revient au mot présence. Ce matin, j'avais dans le bâtisseur de Cédric Parent, que je fais des interventions, il y avait Bernard et Evelyne, justement, pour parler justement de cette présence. En présence, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce que je peux aller au-delà du possible pour créer l'impossible, mais dans la présence. Exactement, dans ce qui est là maintenant. Dans ce qui est là maintenant. Qu'est-ce que je peux créer par notre relation? Et là, dans cette création-là, on peut créer l'impossible. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, et là encore, ça revient toujours à quelle est ma représentation de meilleure version de soi, parce qu'il y a quand même pour beaucoup de gens actuellement, Nancy, il faut le dire, là, les gens, meilleure version de soi égale avoir du succès, être reconnu, être riche, c'est tout ça. Alors, il y a quand même une émancipation à vivre par rapport à ça. Ben oui, parce que, tu sais, c'est comme, on voit aussi, tu dis, c'est comme, OK, là, maintenant, j'ai enfin mon âme sœur. Puis, oups, un mois après ou un an après, oups, c'est une nouvelle âme sœur. Là, je suis ça. Tu sais, mais c'est que c'est la vie. Ça se peut que tu passes un chemin pendant un mois avec quelqu'un qui est vraiment extraordinaire et qu'après, c'est pas le même chemin. Mais c'est pas, vous pas dire que tu es ta meilleure ou la pire version. C'est que tu as créé quelque chose et c'est là qu'il faut honorer ce qui est en train d'être créé, de rendre grâce à la relation qui se crée. Et pas dire j'étais la bonne, la mauvaise. Non, non. Comment je peux être dans cette présence authentique, bienveillante, en harmonie et créer quelque chose en relation avec l'autre qui va emmener peut-être un meilleur monde. Oui, oui. Si vous voulez utiliser, mais meilleur ou pas, parce qu'il va être le monde. Moi, c'est de même, je vais plus le dire. Le monde va être présent à ce qu'il joue aussi. Alors, c'est pour ça qu'on parle tant du processus d'être soi avec les cinq mouvements, être soi, c'est trouver sa syntonisation. Et c'est un processus, Nancy, nos 5 mouvements, qui, on va dire, qui fait en sorte on pourrait dire, aller au-delà de la dualité. La dualité, elle est là, mais tout à coup, notre regard change. Où là, c'est plus une question de dualité, mais tout devient une question de relation avec tous ces mouvements
et tout ce qu'on est là-dedans. Exactement. Tu sais, cette relation qu'on va vivre parce que quand je vais conscientiser quelque chose que je fais que je ne me sens pas en harmonie, bon, on pourrait dire ma pire version, mettons, mais je vais vouloir être en harmonie. OK? Donc, c'est là, mais je vais émanciper, pouf, je vais me retrouver dans un autre environnement, je vais faire, oh, c'est pas ça. Donc, c'est une danse constante. Exact. Ce que je crois, mettons, je vais dire positif à un endroit, à l'autre endroit, elle ne sera pas. Donc, comment je peux, pour ça, pour moi, l'harmonie, c'est ce qui me parle. Tu sais, comment je me sens en harmonie, comment je peux être moi. Et quand je suis moi, ça ne veut pas dire égoïsement, mais c'est le soi. Pour quand je suis en relation avec l'autre, je permette à l'autre aussi d'être lui-même et de créer ensemble. Et ça, ce n'est pas toujours possible dans toutes les relations. Moi, j'ai des relations que j'y arrive pas, ça. Voilà. Et ça fait partie des limites. Et oui, ça fait partie des limites. Pour l'instant, je ne peux pas dire, OK, c'était limité. Tout est possible dans cette relation-là. C'est ça, la vie. Parfois, il faut que le regard change. Parfois, ce n'est pas le moment. Et c'est ça, la complexité du mystère aussi. Ouais. Alors, ce serait vraiment intéressant de vous lire sur le sujet. Qu'est-ce que vous conscientisez par rapport à l'expression « être la meilleure